Imagine, tu as 2 minutes pour convaincre un investisseur américain d'investir 1 million de dollars dans ta boîte. Tu dirais quoi? Et surtout, comment tu le dirais? Une chose que j'ai apprise depuis que je vis aux États-Unis, ça fait déjà 10 ans maintenant, c'est que pitcher, c'est pas juste ouvrir PowerPoint et présenter son business. Pitcher, c'est l'art de créer une connexion avec ton interlocuteur. Alors, c'est un truc que les Américains maîtrisent à la perfection et ça fait toute la différence dans leur marketing parce que ça t'oblige à travailler deux choses, un message clair, fort, qui raconte une histoire et la capacité de te vendre sans complexe. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi les clés pour maîtriser le pitch à l'américaine et cartonner là où la plupart des Français se plantent. Déjà, c'est quoi un pitch? Alors, je suis certain que si je pose la question à n'importe qui, j'aurai autant de réponses que de personnes interrogées. Un pitch, c'est l'art de présenter clairement ton idée tout en déclenchant l'envie immédiate d'en savoir plus. Alors après, on imagine évidemment le pitch dans Shark Tank, ou alors dans qui veut devenir mon associé investisseur, je sais pas quoi, là, télé française sur M6, je crois. Mais à la base, le pitch, c'est véritablement la présentation claire d'une idée qu'on peut recracher comme ça en l'espace de 30 secondes ou en l'espace d'une demi-heure. À quoi ça sert? Un pitch, en fait, c'est utile à chaque fois que tu dois convaincre quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Par exemple, pour lever des fonds auprès d'investisseurs, pour séduire des partenaires, qui soient stratégiques ou commerciaux par exemple, pour présenter ta boîte à un client potentiel, ou même simplement pour te démarquer lors, je sais pas moi, d'un événement networking. C'est souvent ce qu'on appelle le elevator pitch, c'est-à-dire le pitch d'ascenseur. En gros, dès que tu as une occasion de booster ton business et de pouvoir le présenter à quelqu'un, donc le pitcher à quelqu'un, tu dois être prêt à pitcher. C'est aussi simple que ça. Et le pitch, c'est vraiment un art que les Américains maîtrisent vraiment à la perfection, pas vraiment les Français, ou alors c'est plutôt rare, et souvent c'est pas forcément de la bonne façon. Parce que, tout simplement, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est pas inné, c'est un truc qui est pas évident du tout. Les Américains, ils ont des avantages littéralement culturels par rapport à nous, les Français, pour justement créer un bon pitch. En fait, il y a deux choses à maîtriser pour créer un bon pitch. Il faut avoir un message clair et synthétique, mais aussi, il faut savoir se vendre. Je vais commencer par le premier point, qui est le message clair et synthétique, parce que c'est exactement la raison pour laquelle il faut absolument travailler en profondeur le branding de sa marque, le branding de son entreprise, parce que le message, ça fait littéralement partie de ce que moi j'appelle l'expression de la marque, et le messaging, il fait partie de cet exercice. Si t'as pas déjà travaillé en profondeur le message de ta marque dans ta stratégie de branding, déjà le pitch, c'est mort. Dans un pitch, il faut savoir aller à l'essentiel et structurer son message, ou ce qu'on appelle aussi ses messages clés. Parce que chaque message n'a pas la même importance. En fait, il y a une hiérarchie à respecter selon où tu veux aller dans la profondeur, on va dire, du message que tu veux faire passer et aussi la longueur aussi de ce message. Tu dis pas autant de choses en 30 secondes que tu dis en 30 minutes. Et c'est cette justement hiérarchie de messages qui est super importante pour pouvoir adapter ce pitch, qu'il soit 30 secondes, 3 minutes ou 30 minutes. Je pense que énormément de Français vont être plutôt bons à essayer de faire un pitch d'une demi-heure, même si clairement un pitch d'une demi-heure, j'ai jamais vu ça, et à mon avis, ça doit être imbouffable. Maintenant, plus ça se raccourcit, et plus c'est compliqué à faire. Parce que il faut faire le choix des messages les plus importants, et comment tu vas les délivrer. Et ça, le pitch de 30 secondes, d'une minute, de 2 minutes, c'est clairement l'exercice le plus compliqué, le plus périlleux, parce que si c'est pas préparé, c'est super, super, super casse-gueule. Et dans ce message, il faut réussir une chose principalement, c'est d'expliquer les bénéfices pour son interlocuteur. Je parle évidemment des bénéfices du produit ou du service que tu pitches. Et pas rester coincé sur les fonctionnalités du produit ou du service. Et c'est vrai que, d'expérience, les Français ont plus tendance à rester focalisés, on va dire, sur expliquer les fonctionnalités donc du produit, du service ou quoi que ce soit, et passer beaucoup trop rapidement, voire pas du tout, sur en fait les bénéfices. Le fameux What's in it for me, c'est-à-dire de t'expliquer en fait pourquoi mon produit ou mon service il est mieux que celui du voisin et qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, mon interlocuteur. Cet interlocuteur, suivant qui il est, le message, il va pas être le même. Si tu parles à un investisseur, par exemple, on va être plus orienté sur c'est quoi le bénéfice d'investir dans la boîte, d'un point de vue ROI, d'un point de vue risque potentiel, d'un point de vue aussi passion, c'est-à-dire
moi, en tant que fondateur, peut-être CEO de l'entreprise, qu'est-ce qui m'anime tous les jours à essayer de me battre pour faire grossir et on va dire, de me défoncer pour cette entreprise? Et qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, je ne veux pas juste récupérer la thune et me casser du jour au lendemain? Ça aussi, c'est quelque chose qui est super important et ça, c'est ce qui va véritablement être le message principal pour les investisseurs. Alors que, par exemple, pour un partenaire, peut-être un partenaire, stratégique, c'est quoi, en fait? Ses bénéfices à lui, qu'est-ce que ça va lui apporter? Et qu'est-ce que potentiellement ça va apporter à ses propres clients? Le côté un petit peu win-win, c'est-à-dire, ben, si moi je travaille, avec toi, en tout cas si mon entreprise travaille avec la tienne, quel est mon intérêt? Alors est-ce que c'est un intérêt de gain de temps? Est-ce que c'est un intérêt de productivité? Est-ce que c'est un intérêt financier? Est-ce que c'est, all of the above? Est-ce que c'est tout ça? Le message, il va pas du tout être orienté de la même façon et c'est exactement la même chose si tu parles, on va dire à un client final. Si par exemple tu fais du B2C, quels sont les bénéfices à, cet utilisateur final à choisir, ton produit ou ton service par rapport à quelqu'un d'autre? Le message, il est pas le même suivant l'audience que tu vas avoir en face de toi et donc il faut savoir s'adapter et ça aussi, c'est vraiment l'art, du pitch et d'avoir, on va dire, une idée, du pitch, voire un pitch écrit suivant, on va dire l'audience que tu vas avoir en face de toi. Parce que ça aussi, ça fait toute la différence. On parle pas de la même façon de la même boîte à, des interlocuteurs parce que leurs intérêts personnels ou professionnels sont pas du tout les mêmes. Et souvent l'erreur que moi je vois, c'est même quand il y a un pitch qui est relativement bon, il est pas forcément adapté justement à cet interlocuteur qui est en face. Ils ont un pitch deck et c'est le même pour tout le monde. Et ça aussi, c'est une énorme erreur parce que d'avoir un pitch deck grosso modo par type d'audience, c'est une bonne base de travail parce que ça évite en fait de se casser la gueule. Et puis il y a aussi un autre truc où les Américains sont extrêmement forts et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les Français, c'est d'ajouter cette pointe de storytelling pour le côté émotionnel. Alors, le mot storytelling, je dois dire que c'est un mot qui est tellement rabâché n'importe comment, notamment sur LinkedIn. Ça commence un petit peu à me sortir par les trous de nez parce que voilà, storytelling, c'est vraiment dans tous les sens. C'est usé, réusé et galvaudé, ça veut plus rien dire du tout. C'est limite un terme totalement bullshit, mais clairement, ça ne l'est pas du tout pour une audience américaine et encore moins dans un pitch. Le côté storytelling, le côté émotionnel, c'est quelque chose qui est super important. Parce que de savoir que tu veux faire de la thune avec ta boîte, tout le monde s'en fout parce que tout le monde le sait. Très clairement, si tu pitches un investisseur, ils imaginent bien que tu as besoin de thunes. Donc déjà d'une, si tu veux faire de la thune avec ta boîte, tout le monde s'en fout, tout le monde le sait, ça, c'est pas un objectif en soi. Le plus important là-dedans, dans le côté justement storytelling, c'est de réussir à faire passer le pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as besoin d'argent? Pourquoi tu veux développer ton entreprise? Pourquoi c'est important, pour toi? Quelle est l'histoire qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui t'a amené là, devant eux, ce jour-là? Et en fait, c'est ça qui va être aussi quelque chose qui va être super important pour les investisseurs. Pour voir en fait on va dire, l'investissement personnel que tu as donné, dans, on va dire, ce projet, parce qu'eux-mêmes vont aussi avoir un investissement personnel au-delà du professionnel et au-delà du côté financier, parce que ça va devenir une relation de travail. Bon, les investisseurs ou alors les partenaires stratégiques ou même les clients finaux, ils ont tous un point commun, c'est que on fait tous des décisions d'achat à partir d'une émotion. On essaye de les justifier avec, on va dire, la raison, avec la logique, etc. Mais clairement, c'est les émotions qui nous gouvernent. C'est ça qui fait que on va acheter un truc sur un coup de tête, c'est ça qui va nous donner envie de faire, X plutôt que Y et de faire passer justement ce genre de choses, c'est ça qui fait la différence dans un pitch par rapport à l'interlocuteur qui va y avoir en face de toi. Parce que c'est clairement comme ça, que, on arrive à matcher. D'arriver à se reconnaître dans le projet en tant que, partie externe, ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Et ce storytelling, c'est littéralement, en fait, d'expliquer ton pourquoi et de le lier au pourquoi de l'entreprise, souvent qui sont quand même super liés. Et on y revient encore une fois à cet aspect branding, parce que le why, c'est véritablement la structure, fondatrice qui va, gouverner l'intégralité de l'entreprise. Pourquoi elle a été créée? Pourquoi toi, en tant que fondateur, ou en tout cas ton rôle, pourquoi c'est important pour toi? Et qu'est-ce qui va faire la différence, d'un point de vue, émotionnel, d'un point de vue passion,
pour, l'emmener, au next level et ça, souvent, bah, c'est pas quelque chose que, on va dire, les Français, arrivent à faire parce que c'est lié directement à son histoire personnelle et de parler de soi, c'est pas forcément toujours bien vu en France. Parce que le dernier point dans le bon pitch, et bah, c'est qu'il faut savoir faire son autopromotion. L'une des qualités, à développer pour réussir professionnellement aux États-Unis, ben, c'est d'oser, sortir de sa zone de confort et de réussir à se vendre. C'est tout ce qui est donc self promotion et franchement, quand on est français, c'est difficile, parce que, faut savoir, se mettre en avant et on va dire par rapport à une culture française et une éducation, à la française, se mettre en avant et parler de ses réussites, en général, c'est plutôt mal vu en France. Souvent, on va dire, celui-là, il se la pète, il se la raconte, ça fait un petit peu arrogant. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus que fortement recommandé, c'est littéralement, obligatoire. Parce qu'en fait, si tu le fais pas, évidemment sans tomber dans le, moi-je et cetera, le côté super arrogant et de pas écouter l'autre. Si tu te mets pas en avant et si tu ne sais pas vendre tes qualités, ton expérience, ton histoire, on va penser, en tout cas un Américain va penser que soit tu es pas motivé, soit qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui manque et que, tu pas le bon match pour un partenariat, pour, un investissement ou quoi que ce soit, quoi. Si les Américains, ils arrivent à se vendre, ils arrivent à se faire, donc on va dire, l'autopromotion, c'est parce que déjà de base, ça fait partie de leur système éducatif. Parce que, en fait, savoir se vendre depuis, le plus jeune âge, c'est quelque chose que les Américains ont l'habitude de faire. Et donc se mettre en avant et de savoir notamment parler en public, c'est quelque chose qu'on leur apprend dès l'école. Par rapport à mon expérience personnelle, en France, notamment, quand j'étais donc, à l'école ou même, on va dire, collège et lycée, donc peut-être que ça a changé depuis, mais, on va dire dans les années, on va dire, 80 et 90, voire 2000, bah, c'était un petit peu la honte de passer au tableau, d'aller, réciter, la récitation qu'on devait apprendre par cœur, en cours de musique, d'aller, chanter, devant tout le monde. Ou même l'enfer de faire un exposé, devant la classe. Parce que, clairement, c'est compliqué. Et en règle générale, on va dire que, non seulement on te pousse pas trop, mais en plus, dès qu'il y a un petit dérapage, on n'hésite pas à se foutre un petit peu de ta gueule et cetera. Et je parle même pas de parler anglais, devant tout le monde, en cours d'anglais ou quoi que ce soit. Parce que soit on se foutait de ta gueule parce que, tu étais une quiche en anglais, soit on se foutait de ta gueule parce que tu en faisais trop avec, ton accent et cetera ou soit tu parlais trop bien. Et donc il y avait toujours, on va dire une occasion de se faire bâcher et c'est sûr que ça donne techniquement, ça donne pas envie. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais j'ai pas l'impression que, ça ait changé des masses, parce que c'est vraiment ancré dans les cultures françaises. Alors que les Américains, eux, ils sont habitués à parler en public et à montrer ce qu'ils peuvent accomplir dès le plus jeune âge et même, tout au long de leur scolarité, parce que les Américains, ils ont un bon relationnel et sont, en fait, très à l'aise à l'idée de se mettre en avant, de parler en public et non seulement ça, mais en plus d'articuler leurs idées. Ça commence notamment dès, la maternelle où, bah, en fait, les enfants, on va dire, présentent, des objets ou ce genre de choses. Ils viennent à l'école avec une photo, avec, un objet de chez eux et cetera et puis, bah, ils doivent, l'expliquer, devant la classe. Plus tard, il y a aussi, on va dire des shows où, ils peuvent, on va dire, faire leur numéro, devant, leur classe, voire, on va dire, plus que ça. Un petit peu, comme les spectacles, de fin d'année. En fait, ça leur permet de savoir, comment se mettre en avant, d'être beaucoup plus à l'aise, on va dire, devant une audience et de beaucoup plus facilement articuler leurs idées et d'avoir un bon flow, bah, quand on est un petit peu, tétanisé devant une audience qui fait, plus de, 5 personnes. En tout cas une audience qui sort de la maison, des gens qu'on connaît. C'est pas quelque chose qu'on fait véritablement en France et c'est quelque chose qui se fait plus, on va dire, qui est on va dire, fait partie de la culture américaine. Et en fait, moi, si aujourd'hui je suis plus ou moins à l'aise, devant un public, que ce soit en français ou que ce soit en anglais, c'est pas grâce à l'école, c'est pas parce que je vis aux États-Unis depuis 10 ans, c'est parce que pendant des années quand j'étais en France, j'étais, on va dire, musicien et avec mon groupe, on a fait énormément, de scènes et que quand, tu prends ta basse et que tu montes sur scène et que pendant, une demi heure, 1 heure, tu joues devant, 10, 50 ou
2000 personnes, on l'a fait une fois, je crois. Mais quand tu joues devant des gens, t'as pas le choix. Ça t'apprend à gérer ton stress, te focaliser, gérer tes émotions et gérer tes pensées, etc. Et en plus, potentiellement aussi, de travailler avec les autres qui sont sur scène pour pouvoir, on va dire, meubler l'espace, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce que quand tu montes sur scène et que tu dois pitcher soit dire une audience de Français qui essaie de comprendre ce que c'est que le marketing à l'américaine, etc., de leur montrer les différences et tout ça, et qui sont une vingtaine, une trentaine ou une cinquantaine. Et ça, c'est le genre de truc qui aide, plutôt que, en fait, au final, d'avoir une présentation qui est un petit peu chiante. Non pas parce que le contenu n'est pas bon, mais parce que tu n'arrives pas à délivrer de la bonne façon. Maintenant, en fait, tu connais les clés pour réussir ton pitch à l'américaine, mais souviens-toi que l'objectif, c'est pas juste de convaincre, mais c'est surtout de créer cette connexion émotionnelle qui fera toute la différence. Parce qu'il faut pas oublier qu'au-delà du côté financier, on fait du business avec des personnes et que parfois on peut passer plus de temps à échanger avec eux ou avec elles qu'avec sa propre famille. Donc dans ces conditions, il vaut mieux que la connexion soit bonne des deux côtés. Et partir sur des bases de confiance et de transparence, clairement, il n'y a rien de mieux pour lier des relations durables et stables. J'espère que cette vidéo t'a été utile et t'en as appris plus sur l'art du pitch à l'américaine. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à aller regarder les autres vidéos sur cette chaîne qui sont toutes sur le même sujet. Le business et le marketing à l'américaine. En tant que Français depuis 10 ans aux États-Unis, j'essaie de partager mes leçons souvent apprises un petit peu à la dure, voire dans la douleur. Et donc avec cette série, j'essaye de te faciliter la vie et de t'éviter ce genre de douleur, parce que ça fait pas toujours plaisir. À la prochaine, dans un prochain épisode.